Bonjour mes amis. Et bienvenue sur la chaîne Vie Saine, qui s'intéresse à la nutrition et au bien-être physique et mental. La thérapie par les ventouses revient en force ces dernières années, et fait de plus en plus d'adeptes. Elle est très souvent pratiquée chez les musulmans, elle porte le nom de hijama. Le prophète Mohammed, salut et paix sur lui, a confirmé et encouragé cette pratique. Elle est également utilisée depuis de nombreuses années en médecine traditionnelle chinoise, pour atténuer les symptômes de problèmes de santé temporaires et chroniques. La thérapie par les ventouses est une procédure sûre si elle est effectuée correctement par un praticien qualifié. Elle est de plus en plus utilisée par les kinésithérapeutes et les ostéopathes mais aussi les naturopathes. Avant de commencer tout traitement alternatif, n'oubliez pas d'informer votre médecin que vous envisagez de l'intégrer à votre plan de traitement. Avant de faire la thérapie, douchez-vous, au moins, 2 à 3 heures avant votre traitement. Il est recommandé de jeûner au moins 3 heures avant votre traitement, car la nourriture active la circulation sanguine lors de la digestion et du transport des nutriments dans le corps. Comment se passe la thérapie par ventouse? La technique des ventouses est souvent réalisée à l'aide de coupelles en verre, arrondies et ouvertes à une extrémité. Il existe 2 grandes catégories de ventouses réalisées aujourd'hui. Les ventouses à sec est une méthode d'aspiration seulement. C'est l'usage le plus courant en médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit d'une méthode de mise en forme largement utilisée dans laquelle seule une stimulation d'aspiration est appliquée sur le corps. Les ventouses sèches améliorent le flux sanguin vers la zone en creux et améliorent également la circulation sanguine, libèrent les tensions, tonifient et fait circuler correctement l'énergie. Les ventouses sèches sont idéales pour les personnes faibles ou âgées. Les ventouses humides, il s'agit de la méthode la plus pratiquée et la plus utilisée par les musulmans, et les premiers praticiens de la médecine. Les ventouses humides consistent à extraire du corps de petites quantités de liquide sanguin et tissulaire mélangés à des substances potentiellement nocives. Considérez que cela fonctionne comme un rein artificiel. Ce traitement de désintoxication procure un soulagement plus durable et contribue à rétablir l'équilibre dans le corps. Les ventouses humides sont couramment utilisées pour les maux et douleurs, une pression artérielle élevée, le cholestérol, les migraines, la fertilité, l'épilepsie, la goutte, les varices, la cellulite, le renforcement du système immunitaire. Elles permettent également de faire baisser la glycémie, réguler les hormones en stimulant les glandes endocrines, activer le travail du foie et du pancréas, soulager le stress et l'anxiété, activer la mémoire, et bien plus encore. Votre praticien, votre état de santé et vos préférences aideront à déterminer la méthode la plus adaptée à vous. Après le traitement, évitez de consommer pendant 24 heures les produits acides tels que la viande rouge, et tous les produits laitiers, et les boissons gazeuses. Vous devez boire beaucoup d'eau de source pour rester hydraté. Vous pouvez également boire du thé vert, ce qui a de meilleurs bienfaits pour la santé. Évitez l'exercice physique et toutes les formes de tabac. Bien qu'une désinfection soit utilisée avant et après le traitement, essayez d'éviter de laver la zone touchée pendant 24 heures, afin d'éviter tout risque d'infection. Appliquez généreusement l'huile d'olive sur la zone touchée 2 fois par jour pendant 2 à 3 semaines. Bien que le traitement par ventouse n'ait aucun effet secondaire majeur, il peut y avoir certains effets secondaires mineurs. Il convient de comprendre et d'accepter la possibilité qu'il y ait des marques qui dureront quelques jours. Les rayures superficielles disparaissent généralement au bout de 3 semaines, et n'entraînent généralement pas de cicatrices si les conseils de soins appropriés ont été suivis. La thérapie par ventouse n'est pas recommandée pour tout le monde. Des précautions supplémentaires doivent être prises dans les cas suivants. Les enfants de moins de 4 ans ne devraient pas recevoir de traitement par ventouse. Les enfants plus âgés ne devraient être traités que pendant de très courtes périodes. Femmes enceintes premier et dernier trimestre de grossesse, femmes en période des règles. Personnes très âgées, notre peau devient plus fragile à mesure que nous vieillissons. Tout médicament que vous prenez pourrait également avoir un effet. Personnes en grand état de faiblesse, personnes cardiaques ou porteuses d'un appareil cardiaque, évitez également les ventouses si vous avez un coup de soleil, une blessure, un ulcère de la peau, traumatisme récent vécu, un trouble d'organe interne. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec nous sur Vie Saine.